Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, votre seule émission et unique émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'environnement, en tout cas sur Mayotte. Aujourd'hui, on va parler de la biodiversité unique à Mayotte et plus précisément des plantes invasives. Alors, on a Anne-Constance Onguena avec nous, on n'a pas qu'elle, vous allez voir sur le plateau dans un instant, mais on a la chance de l'avoir avec nous. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous Anne-Constance. Pourquoi c'est important aujourd'hui de parler des plantes invasives ? Alors c'est important de parler des espèces invasives à Mayotte puisque c'est la première cause de perte de biodiversité, puisqu'on est un système insulaire tropical et que si la biodiversité disparaît, elle a des conséquences très importantes pour la santé, pour l'alimentation, donc sa valeur est inestimable pour nous. Inestimable, et on le dit, on le rappelle, la biodiversité qu'on a à Mayotte, elle est unique. Elle est unique, il y a beaucoup d'espèces endémiques qui n'existent qu'ici et si donc elles disparaissent de la planète. Oui. On va suivre tout ça, bien évidemment, on va rien rater de cette émission. Tout de suite, le sommaire d'APE. Cette semaine, ce nouveau numéro d'APE nous amène découvrir les espèces invasives qui colonisent nos forêts et nos espaces de verdure. Ces plantes, introduites par l'homme, qui entrent en compétition avec les espèces indigènes et qui prennent le dessus. Notre équipe est allée sur le terrain à la rencontre des professionnels qui luttent chaque jour contre les espèces invasives afin que la nature mahoraise reprenne ses droits. Et puis, sur le plateau d'APE, on aura des invités pour débattre de tout ça. On aura Antoine Rouillet, chargé de mission à l'ADEAL. On aura également Abdallah Ibrahim, pépiniériste chez Pau Concept. Et puis Sidi Moukou, directeur du développement durable à la mairie de Mamoudzou. Bien évidemment, nous approfondirons les stratégies de lutte mises en œuvre par les responsables et découvrirons comment la commune de Mamoudzou agit pour favoriser les espèces indigènes. Enfin, nous retrouverons Anne-Constance Onguena avec laquelle nous aborderons les chiffres clés et qui nous communiquera les gestes qui peuvent tout changer. Que ce soit la forêt de Vunzé ou la réserve de Sazilé, des lieux magiques, pourtant ils sont colonisés par des espèces invasives. Saviez-vous que les naturalistes de Mayotte œuvrent chaque jour à Sazilé pour faire disparaître les conséquences des activités de l'homme sur ce lieu magique ? Eh bien regardez, la réponse est dans le reportage réalisé par Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumrati Saïd. Regardez. À l'échelle planétaire, les espèces végétales envahissantes représentent une grande menace pour la biodiversité. Elles sont connues pour modifier le contenu nutritif du sol, la salinité, l'acidité ou les communautés microbiennes. Elles peuvent ainsi favoriser leur développement au détriment des espèces indigènes. L'Office national des forêts, implanté à Mayotte depuis 2012, prend cette problématique très au sérieux à travers un plan de gestion adapté aux enjeux. Une espèce invasive, c'est une espèce qui va avoir un impact sur le fonctionnement de l'écosystème, le fonctionnement de la forêt. Pour l'équilibre de la forêt en général, donc il faut des diversités. Donc ça pourquoi on a dit que c'est invasif et c'est gênant. Donc il faut qu'on essaie de les éliminer pour laisser place à d'autres espèces pour diversifier justement la forêt. L'ONF gère l'ensemble des forêts domaniales du département, soit 1130 hectares. Située au centre de l'île, la forêt de Vunzé comprend une surface importante de peuplement dégradé liée à de nombreuses espèces envahissantes, telles que les lianes, qui nécessitent la mise en œuvre de travaux dédiés. On fait des interventions, alors ça peut être avec les entreprises d'insertion, là derrière on a un chantier d'insertion qui travaille sur la forêt, ou des entreprises privées qui viennent et on leur demande de couper les lianes à 2 mètres, les 3 lianes qui nous posent problème, pas toutes les lianes. Et comme le problème c'est que quand elles sont posées au sol, elles vont se réenraciner et repartir, refaire une nouvelle liane. On a besoin de les mettre en hauteur pour être sûr que ça ne va pas faire de nouveaux plants, sinon on risque d'aggraver le problème. Près de 1500 espèces végétales sont présentes à Mayotte, dont 50% sont indigènes. Sur l'île Ombouzy, classée réserve naturelle nationale, 292 espèces végétales sont recensées, dont 213 indigènes. Un taux au-dessus de la moyenne, malgré une pression anthropique antérieure
qui a contribué au développement d'espèces exotiques envahissantes. Il n'y a pratiquement plus d'impact anthropique. Le problème, c'est d'arriver à réparer les dégâts qui ont été commis par les vagues successives, la léproserie, l'agriculture et puis les lémuriens. Donc c'est l'une des tâches de l'équipe de la réserve naturelle. Liane, corail, tulipier du Gabon ou encore lantana, autant d'espèces qui colonisent l'île Ombouzy. Pour la dernière nommée, également appelée corbeille d'or, l'équipe de la réserve naturelle tente de limiter son impact en la cantonnant dans l'ombre. L'idée de planter des arbres qui fassent de l'ombre, chose que fuient les lantanas, c'est sans doute le meilleur moyen de combattre directement cette plante invasive. Donc vous voyez, là vous avez le tamarindus qui est là, et hop là, elle s'est arrêtée pile poil avant d'arriver dans l'ombre, quoi. Mais quand on va aller derrière, là, sur la pointe Phaéton, il n'y a plus rien. C'est la lantana qui a pris le dessus. L'État, via la DEAL, finance l'action des naturalistes sur place. Et face à la menace des plantes invasives, l'équipe de la réserve naturelle doit travailler quotidiennement pour rendre à l'île Ombouzy ses richesses naturelles d'antan. On voudrait essayer de pouvoir augmenter le taux de naturalité de la réserve, pour montrer à la population et aux générations futures ce que pouvait être ce territoire à une époque où il n'y avait pas de pression anthropique du tout sur la végétation. Entre éradication et gestion, de nombreux acteurs du territoire travaillent sur la problématique des espèces végétales envahissantes. De son côté, l'Europe, par le biais du FEADER, finance les travaux de restauration ou de reconstitution des forêts du département qui constituent le poumon de l'île Hippocampe et une ressource hydrologique essentielle. Ouais, chouette reportage de Pierre Bellucci et toute l'équipe. On va retrouver nos invités. Ils sont avec nous autour de cette table. Avec eux, on va revenir sur la découverte des espèces invasives. Mais d'abord, Antoine Rouillet de la DEAL, c'est quoi une espèce invasive ? Alors, une espèce invasive, c'est un organisme vivant végétal qui est introduit par l'homme, volontairement ou non sur un territoire d'ailleurs, et qui se reproduit, croît et tend à faire disparaître la biodiversité locale, les espèces locales. Alors déjà, est-ce que l'espèce invasive, le fait que ce soit l'homme qui l'amène, est-ce que c'est quelque chose qui est interdit ? Alors non, les introductions d'espèces ne sont pas interdites, notamment par exemple pour l'agriculture ou l'ornement. Par contre, il est important ici de mettre en place des garde-fous contre l'introduction d'espèces qui seraient concurrentielles par rapport aux espèces indigènes et coloniseraient notamment les milieux naturels. Sidi Moukou, comment les gens font pour faire rentrer ces espèces invasives ? C'est simple, ce qu'on voit tous quand on va dans d'autres pays, on voit de belles espèces de plantes, on a envie de les ramener. Donc, c'est ceux qui voyagent qui les ramènent. C'est également, ça peut être également des professionnels qui ont envie de développer des espèces utiles et facilement commercialisables. Donc, du coup, on les fait rentrer et puis ça peut venir également par d'autres moyens qui peuvent être la nature, lui-même les oiseaux qui voyagent, ça peut être également la mer, le vent, enfin, ça peut venir de plein d'autres manières sur l'île. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun d'entre nous est capable, sans le vouloir, de nuire à notre biodiversité ? Antoine ? Alors sans le vouloir, oui, d'une part, avec par exemple le transport de semences dans les chaussures de randonnée, si on a été randonné par exemple à Madagascar ou en Afrique, et puis qu'on n'a pas soigneusement nettoyé ses chaussures, du coup ces espèces arrivent de façon involontaire, mais c'est aussi des actes parfois volontaires, peut-être de méconnaissance, mais en tout cas malveillants, puisqu'il y a aussi beaucoup d'introductions volontaires de personnes, comme le rappelait Sidi, qui ramènent de vacances des souvenirs vivants de plantes, et ces plantes s'échappent ensuite de leur jardin. Et pourtant, on l'entend, dans les avions, ils le disent, c'est strictement interdit, mais il n'y a pas tant de contrôle que ça.
Alors non, il n'y a pas de contrôle. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est en cours de consultation au niveau national va être mise en place dans les territoires d'outre-mer. Elle devrait rentrer en vigueur courant 2019 et va limiter l'introduction des espèces exotiques envahissantes potentielles sur le territoire ou avérées. Et on a environ 150 espèces qui seront interdites d'ici la fin de l'année sur le territoire à l'importation. Donc j'invite à prendre connaissance de ces listes. Bien sûr. Alors moi j'ai consulté évidemment cette liste et j'ai été étonné de voir que l'acacia est un arbre qui peut être invasif ici à Mayotte et pourtant il est recommandé par certaines administrations. Alors oui, l'acacia, c'est une espèce, l'acacia mangium en particulier, c'est une espèce qui fait un peu débat sur le territoire parce qu'elle a été beaucoup utilisée pour les programmes de stabilisation des sols face à l'érosion sur les padzas. C'est ça. Et aujourd'hui, par contre, elle a un caractère envahissant sur de nombreux espaces naturels et elle tend à coloniser les espaces, ne laissant plus rien pousser et acidifiant les sols sur des périodes suffisantes pour que rien ne repousse. Alors pourquoi l'État a recommandé à une époque l'acacia? C'est une erreur? Alors c'est une erreur partielle puisque c'est une espèce qui a de fortes capacités à pousser sur des sols dégradés, ce qui était recherché. Ça répondait à une problématique à un moment donné. Voilà, mais sans avoir l'expérience et le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, où on s'aperçoit que ces espèces aussi ont un côté... dommage collatéral en fait. Un dommage collatéral, exactement. Tout à fait. Sidi, ça semble compliqué de lutter contre ces espèces invasives. Compliqué nécessairement parce qu'il faut beaucoup de moyens, parce que ce sont des espèces qui poussent moindre coup de pluie, on le voit, il y en a partout, et puis ça demande des moyens souvent manuels, parce que en général, quand on ne peut pas mettre des produits pour ça pourrait aussi avoir des impacts sur d'autres espèces. Donc du coup, il faut agir de manière méthodique et d'une manière assez poussée pour identifier ces espèces et les éliminer essentiellement, ces espèces. Et vu que ça se reproduit assez rapidement, c'est très compliqué. Antoine, il y a un classement qui existe de 1 à 5. Il veut dire quoi ce classement ? Alors, le classement auquel vous faites référence est connu sous le nom d'échelle de Lavergne, du nom de son créateur. Aujourd'hui, elle est plus complexe que 5 niveaux, elle en comporte 8, et ça permet de mesurer le niveau d'invasibilité des espèces, c'est-à-dire leur capacité à s'introduire, se développer et coloniser notamment les milieux naturels. Donc les plus nuisibles, par exemple, de 1 à 5, c'est lesquels ? Les 5 et les 4. Oui, lesquels par exemple ? Vous les connaissez ? L'acacia mangium, par exemple, est 4, classé niveau 4. Et puis on a le lantana camara, qui est la corbeille d'or, le furcrea fétida, qui est la gave. Toutes ces espèces-là, très connues et très répandues sur le territoire, sont dans ces catégories. Ces espèces invasives, elles ont un effet direct sur la nature, sur ce qu'on peut voir au quotidien ? Tout à fait. Elles colonisent jour après jour des espaces sur lesquels la végétation naturelle ne revient pas. Et donc les espèces ayant vocation à l'alimentation, vocation à la médecine douce, et ça disparaissent de façon presque irrémédiable. C'est quoi la stratégie, Antoine, pour lutter contre les espèces invasives ? Alors, la stratégie, il existe une stratégie territoriale qui regroupe un grand nombre de partenaires en charge de l'environnement sur le territoire. Et 3 grandes actions sont déclinées dans cette stratégie. La première, c'est les systèmes de biosécurité aux frontières, c'est-à-dire qu'on limite au maximum l'importation. Aujourd'hui, c'est donc la réglementation dont on faisait l'objet tout à l'heure. Le deuxième niveau, c'est la détection précoce sur le territoire de nouvelles espèces envahissantes et la mise en place de moyens de lutte précoce pour les éliminer, les éradiquer avant qu'elles soient incontrôlables. Et le troisième niveau, c'est la gestion des espèces qu'aujourd'hui on est certain de ne plus pouvoir éradiquer, comme les espèces que je citais tout de suite. Alors, comment on fait pour reconstituer un milieu qui a été détruit ou endommagé ? C'est compliqué, ça, quand même. Très, très compliqué. Mais c'est jouable, c'est faisable ? On y tend avec des protocoles assez sérieux sur on replante les espèces qui correspondent au milieu, mais pour récupérer toutes les communautés végétales, notamment herbacées, mais aussi les communautés animales, ça prend terriblement de temps et des fois c'est irrémédiable et les dégâts sont à vous entendre, Antoine, on a le sentiment que la situation elle est grave. Pourquoi le gouvernement, pourquoi l'État, pourquoi les forces de l'ordre ne sont pas plus fermes pour interdire certaines espèces, les fouilles, les contrôles aux frontières et notamment à l'arrivée de l'aéroport ?
Parce que déjà, il faut une connaissance de ces espèces-là pour les reconnaître. Ensuite, il y a des espèces qu'on ne connaît pas comme étant envahissantes sur le territoire et qui se révèlent être envahissantes une fois sur le territoire. Donc, on n'a pas de possibilité de mettre de contrôle aux frontières. Et puis ensuite, c'est parce que c'est des politiques qui coûtent énormément d'argent, notamment pour la lutte. Quand on met en place des luttes, qu'on fait des opérations d'arrachage, de replantation derrière, c'est un coût pour le contribuable. Et c'est effectivement une priorité pour les territoires insulaires de se doter de stratégies, de moyens de lutte contre ces espèces. Mais aujourd'hui, il est certain qu'on est limité par le financement de ces politiques. Sidi, comment vous, à Mamoudzou, vous luttez contre ces espèces invasives ? C'est quoi les méthodes ? Lutter, c'est un grand peu parce que nous avons quand même du mal, à part l'entretien des espaces urbains, on n'a pas d'action proprement en milieu naturel. Donc du coup, l'action qu'on met en place pour pouvoir, c'est contrebalancer plutôt ce phénomène en introduisant dans les espaces publics des espèces qui ont plus vocation à être indigènes ou endémiques, pour essayer de les développer et de les maintenir sur le territoire de cette manière-là. Pas évident du tout. On a la chance d'avoir sur ce plateau Abdallah Ibrahim, vous êtes pépiniériste. Comment vous répondez aux sollicitations des usagers qui voudraient planter ou introduire des espèces invasives ? À ce jour, la question ne se pose pas dans ce sens. En fait, anciennement, déjà, il existait des espèces introduites par l'homme qui ont des caractéristiques ornementales qui sont remarquables et les usagers exprimaient le besoin d'avoir ces plantes-là. Il faut savoir que la démarche telle qu'on la connaît aujourd'hui de lutter contre les espèces invasives, elle n'est pas encore ancrée chez l'usager. Même chez nous, les pépiniéristes. Parce qu'on a envie d'avoir telle plante, on a envie d'avoir... sans se rendre compte des dégâts qu'on peut générer, en fait. Justement. Et chez nous, les pépiniéristes, on est plusieurs à dire que on cultive telle espèce parce que c'est celle-là qui ramène de l'argent. Alors, quelle espèce vous cultivez, par exemple si j'ai envie d'avoir dans mon jardin des fleurs qui s'avéreront plus tard que c'est une espèce invasive, est-ce que vous pouvez me proposer avec la pépinière, j'allais dire, une espèce différente, mais pas invasive ? Oui, on est tout à fait en mesure parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs organismes tels que le Conservatoire du littoral, l'ONF et tant d'autres acteurs qui ont engagé une démarche scientifique pour pouvoir connaître ces espèces. Il y en a plein qui se révèlent avec des caractéristiques ornementales extraordinaires, mais qu'on ne les met pas en culture. Alors, on parle bien d'espèces indigènes et voire de même Mayotte, oui, voire peut-être même endémiques. Il y a des orchidées. Alors, il y a pas mal d'orchidées qui sont interdites, mais il y a des orchidées. Il y a des bégonias. C'est toutes des espèces ornementales remarquables, mais il y a aussi des arbustes. Il y a des arbustes, des arbres auxquels nous, par exemple, pépiniéristes, paysagistes, qu'on emploie dans les milieux urbains pour décorer, et ça donne les effets qu'on attend. Alors comment vous faites pour vous approvisionner en semences d'espèces indigènes de Mayotte ? Alors, moi j'ai la chance dans ma pépinière de travailler avec le Conservatoire du littoral et le CBNM. Donc, dans le cadre de différents projets, notamment le marché de contrat de culture avec la mairie de Mamoudzou, qui consiste à mettre en place des cultures de plantes indigènes ou endémiques. Donc, de par ce canal, j'arrive à avoir les semences nécessaires, mais aussi les connaissances nécessaires pour pouvoir proposer ces espèces. Messieurs, je pose la question à tout le monde, y compris à Anne-Constance. On n'est pas tous des spécialistes des plantes, encore moins des plantes invasives, et pourtant on aime la nature, on a envie de la voir se développer autour de nous, et notamment dans notre jardin. Quels conseils vous pouvez nous donner pour éviter de faire rentrer des plantes invasives ? Je fais quoi ? Je fais rentrer une plante et j'appelle mon pépiniériste, comme j'appellerais mon docteur ? Il faut appeler Pau Concept, oui. Dans un premier temps. Bien sûr. Et je pose la question, comme on faisait à une époque en métropole avec les champignons, on ramassait les champignons, on appelait le pharmacien pour savoir si on pouvait le consommer ou pas. On doit faire pareil, Antoine ? Vous avez à disposition les services publics qui sont... on va donner votre numéro de téléphone personnel. Les services d'État de l'ADEAL, tout à fait, l'unité biodiversité. On a même de vous répondre aussi sur les caractéristiques envahissantes ou non de certaines espèces.
le conservatoire botanique, dont faisait référence aussi Abdallah, qui a une expertise locale sur les espèces. Mais c'est tout d'abord un principe de précaution à avoir, de ne pas introduire soi-même les espèces, mais plutôt de s'approcher de professionnels à même de vous fournir des semences ou des plants qui sont avérés non envahissantes, ou auxquels vous pouvez demander en tout cas à ce qu'elles aient ces caractéristiques. Et nos gamins, est-ce que nos gamins, la formation, est-ce qu'on peut leur expliquer très tôt, ou est-ce qu'il faut leur expliquer très tôt, je pense notamment au lycée agricole de Coconi, ce qu'est une plante invasive et comment ça doit fonctionner? Qui veut répondre? Anne-Constance. Dans les programmes des jeunes qui suivent les formations au lycée agricole, et après pour les plus jeunes enfants, ils sont avec leurs parents et c'est aux parents de transmettre les bons gestes ou les bons réflexes en la matière, et de se dire qu'on achète chez un pépiniériste des plantes mahoraises et on se passe de faire entrer sur le territoire des plantes qui ne sont pas locales. Oui, ça s'appelle le moral là, les enfants. Est-ce que la situation est si grave que ça avec les espèces invasives, Antoine? Elle l'est vraiment. Elle l'est vraiment. Elle l'est vraiment. Alors on a de la chance qu'on est sur un système tropical assez performant pour se défendre. La Réunion a des problèmes beaucoup plus graves en matière d'espèces envahissantes, par exemple. Mais la particularité locale fait que c'est clairement un sujet qui est important sur le territoire et sur lequel, pour l'instant, on se heurte et on a du mal à avancer. Je le disais tout à l'heure, hors antenne, avec un peu d'humour, l'homme a enfanté un monstre qui s'appelle l'espèce invasive et on a du mal à le maîtriser. Quelques chiffres, Anne-Constance. Comment Mayotte se positionne oh là, je vais la refaire celle-là. Comment Mayotte se positionne-t-elle dans l'outre-mer français en termes de présence d'espèces invasives? Alors il y a un classement qui existe. On dénombre à Mayotte 19 plantes parmi les 100 plus invasives du monde, sachant qu'il y en a 60 en tout dans l'outre-mer, et notre classement est 5e sur les territoires d'outre-mer, après la Polynésie, après la Nouvelle-Calédonie, après la Réunion. Oui, et le positionnement de Mayotte? 5e département d'outre-mer, oui, mais on est un des plus petits, et on est un de ceux sur lesquels il y a le plus d'espèces invasives. Quelle est la cause première de la disparition de la biodiversité dans les espaces insulaires tropicaux, et notamment à Mayotte? Les espèces invasives. C'est ça? C'est ça. Essentiellement? Essentiellement. Et le degré de gravité, il arrive à être appréhendé? Le degré de gravité, c'est le classement. On prend ce dont parlait Antoine tout à l'heure. Voilà, on est un hotspot de biodiversité mondiale. Il y en a, je crois, 64 à travers le monde. Et on est on a 19 plantes invasives présentes parmi les 100 plus dommageables sur notre territoire. Donc oui, il y a quand même un vrai sujet, oui. On peut clairement, en conclusion, arriver à avoir autour de nous une nature belle, fleurie, jolie, colorée, sans pour autant faire venir des fleurs, des plantes de l'extérieur? C'est exact, oui. C'est sûr? C'est certain même. On se rapproche de notre pépiniériste, on prend conseil auprès de... Je vous invite à aller découvrir les forêts naturelles qui restent, ce qui existe là-bas. Vous pouvez, et c'est ce qu'on tente aujourd'hui d'influencer sur le territoire, c'est que ces espèces soient disponibles à la vente pour l'ornement dans les jardins. Que ces espèces qui sont connues, qui ont des usages, soient mises dans les jardins. Dernière question, elle est pour Sidi, pour la mairie de Mamoudzou, qui se bouge énormément pour lutter contre ces espèces invasives. À Caen, une ville fleurie et colorée. Vous faites beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de plantes vertes, on voit beaucoup de vert, mais pas beaucoup de couleurs. Mais ça vient, il faut d'abord de l'ombre pour c'est pas faux. Donc ensuite, on y travaille également avec les pépiniéristes, notamment Ibrahim Abdallah qui est ici de Poco Concept, pour exactement développer ce genre de plantes, notamment le Touria qui peut remplacer des plantes locales comme le jasmin qui lui vient de l'extérieur, alors que le Touria, lui, il est dans la nature ici. C'est vrai. Et qui est très beau aussi. Et qui sent. Et qui sent aussi. Ouais. Donc il y a cette possibilité, et on y travaille, ne serait-ce qu'en pépinière chez nous, pour les développer également, pour pouvoir embellir Mamoudzou différemment. Bien sûr, on ne va pas faire que du 100% indigène, mais l'objectif, c'est de faire une majorité indigène, mais aussi mixée avec ce qui marche aussi, qui donne des couleurs comme ce qu'on voit au bord de nos routes et dans les cours, les hibiscus, comment on appelle ça, les lauriers, les lauriers un peu moins, mais
surtout... Bon, on va découvrir ça Voilà, et garder le secret. Voilà, Garder le secret. En tout cas, on a bien compris et je voulais vraiment vous remercier parce que on a pris conscience de ce qu'était une espèce invasive et surtout les dommages que ça pouvait occasionner à notre nature et donc à notre vie au quotidien. Merci Antoine, merci Abdallah, merci Anne-Constance, merci Sidi. C'est tout pour ce numéro d'APE. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, rassurez-vous, avec une nouvelle émission d'APE. Ça sera sur la même chaîne, à peu près la même heure, avec d'autres invités et un nouveau thème. D'ici là, soyez prudents. Salut.